Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. Il est environ 18h quand la nouvelle est officialisée. La télévision nationale interrompt ses programmes. Le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, ému, lit un communiqué d'Alassane Ouattara qui rend hommage à celui qu'il appelle son jeune frère, son fils. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Amadou Gon Coulibaly a donc fait un malaise à l'issue du Conseil des ministres hier après-midi à la présidence. Il est mort à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie à Cocody peu après son évacuation. À 61 ans, il souffrait de problèmes cardiaques. Il avait subi une transplantation en 2012 pour laquelle il était régulièrement suivi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le 2 mai dernier, il avait d'ailleurs été évacué en France où il est resté 2 mois recevant des soins et prenant du repos. Le Premier ministre était revenu jeudi dernier à Abidjan, accueilli en grande pompe par le président Ouattara lui-même, la première dame et une cohorte d'officiels et de ministres. Il avait expliqué qu'il se sentait en forme et qu'il reprenait le travail. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre depuis 2017, était aussi le candidat du RHDP, le parti au pouvoir, à la présidentielle programmée le 31 octobre prochain. De très nombreuses personnalités politiques ivoiriennes, tous bords confondus, d'Henri Konan Bédié à Guillaume Soro, ont salué sa mémoire et exprimé leurs condoléances. Pierre Pinto, Abidjan, RFI.